Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20 de France 3 Franche-Comté. Dans l'édition nationale à 19h30, de mystérieux ossements découverts au large d'Antibes. Ils appartiennent à 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes. L'un d'eux a été identifié. Il s'agit d'un jeune homme disparu il y a 20 ans en Seine-et-Marne. C'est l'une des plus célèbres marques d'électroménager. Fagerbrand dépose le bilan. Le fabricant demande sa mise en redressement judiciaire et c'est plutôt un soulagement pour les 1800 salariés français qui redoutaient une fermeture définitive. Près de chez vous, dans l'actualité régionale, cet exercice militaire hors norme à Pontarlier. 350 soldats de la Légion étrangère simulent des combats urbains dans les rues de la ville. Un entraînement plutôt rare et assez impressionnant. Autre exercice plus traditionnel, celui de la sécurité dans les transports scolaires. Tous les ans, depuis 30 ans, les règles sont rappelées aux élèves du Jura, avec en prime cette année une sensibilisation pour lutter contre les incivilités. Des fusillades et des dizaines de militaires dans la rue. Pontarlier a vécu une drôle de journée. La ville se prête jusqu'à vendredi un exercice militaire plutôt rare. Il s'agit d'entraînement au combat en milieu urbain. Plus de 300 soldats de la Légion étrangère ont investi la commune. Sébastien Poirier, David Martin et Rémi Bollard. Premier contact aux abords de l'aérodrome. La Légion a sauté sur Pontarlier. Depuis 48 heures, les hommes du 2e REP, basés à Calvi, progressent dans le Haut-Doubs. L'objectif de ce matin pour les paras, prendre possession de la piste, un site stratégique. Ça nous permet donc, lorsqu'on saisit une ville, d'avoir une entrée aéroportuaire, éventuellement de pouvoir y faire poser des avions de transport de troupes pour y faire venir du matériel, éventuellement des personnels. Donc la prise de cet aéroport, de cet aérodrome est très importante, effectivement. Une mitrailleuse de 12-7 posée au coin de la rue. La prise de Pontarlier, un temps fort de l'exercice Jura qui mobilise 350 hommes. Un exercice réaliste pour les légionnaires dans une ville pleine d'habitants bien vivants. Pour un régiment d'infanterie parachutiste, donc le combat en zone urbaine comme on dit, c'est un des volets du combat. Donc ensuite on a des centres qui permettent de travailler d'une certaine façon, mais on n'arrive jamais à recréer une ville et toutes les contraintes que ça impose. Donc il faut combiner les deux dans notre centre Sissonne et puis dans des vraies villes pour, à la croisée des 2 entraînements, arriver à avoir une vue à peu près réelle de ce que ça peut être. Et pour les rares badauds qui ont bravé la pluie, cette visite impromptue de la troupe se transforme parfois en attraction. L'armée de terre à Pontarlier, c'est pas courant du tout. Puis en plus, moi j'étais à l'aéroclub de Pontarlier là, hier, et quand je les ai vus débarquer à l'aéroclub, ouais, c'est pareil, ça fait un petit choc, quoi. Je croyais pas qu'on pouvait les aborder, leur parler comme ça, quoi, mais... Qu'est-ce qui vous intéresse de leur demander? Vous parlez de quoi? Je leur demande de quelle nationalité ils sont et tout, parce que dans ma famille, j'ai eu quelqu'un qui a fait 5 ans dans la Légion. Projeté n'importe où, n'importe quand, en alerte 6 mois par an, le légionnaire se doit d'être toujours prêt. Loin de Pontarlier, en janvier dernier, aux premières heures de l'opération Serval, des hommes du 2e REP sautaient de nuit, tout près de Tombouctou. Au chapitre économique, la mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. Alstom a annoncé ce matin la suppression de 1300 postes en Europe. Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg affirme qu'il n'y aura pas d'impact en France. Le groupe compte 2 sites dans la région, mais malgré les annonces, les salariés restent inquiets. Jérémy Chevreuil, Philippe Trebiatowski. C'était il y a 2 semaines. Alstom inaugurait en grande pompe et en présence d'élus locaux son nouveau centre de livraison des TGV Euroduplex à Belfort. Un équipement d'avenir pour l'usine et ses quelques 2800 salariés spécialisés dans 2 activités, le transport et l'énergie. Alstom en Franche-Comté, c'est aussi Ornans où près de 400 salariés fabriquent des moteurs pour le ferroviaire. 2 sites qui seront a priori épargnés par la restructuration annoncée. Les suppressions de postes concerneront principalement la construction de centrales électriques, les services administratifs et l'informatique. Ce n'est pas la France qui a pu toucher, c'est plus les entités qui sont situées en Allemagne, en Suisse, voire en Pologne. Mais voilà, mais pour la CFDT, ce sont des emplois du groupe, ce sont des compétences du groupe qu'on va sacrifier juste pour redresser une situation dont les salariés ne sont en rien responsables. En plus de la suppression de 1300 postes, la direction du groupe souhaite vendre une part minoritaire de sa branche transport. Elle espère ainsi récolter 1 à 2 milliards d'euros. Un plan de restructuration qui, s'il inquiète les salariés, ravit les actionnaires. Le titre Alstom signe la plus forte hausse du CAC 40 ce matin à la Bourse de Paris.
Et pour éviter ces suppressions d'emplois, certaines entreprises choisissent de rapatrier la production délocalisée à l'étranger. C'est le cas du bijoutier Mati. Désormais, 100% de ces alliances seront fabriquées dans l'Hexagone et principalement à Besançon. Catherine Schulbaum, Jean-Stéphane Maurice. Cette image était jalousement gardée jusque-là. Voici donc une alliance en cours de fabrication dans les ateliers du groupe Mati. Désormais, l'ensemble de la production se fera en France, en lieu et place de l'Espagne. Un événement pour la société qui emploie 530 personnes à Besançon. On est d'accord, 27 000 alliances vendues en 2012, 5% de part de marché sur le mariage. On a rapatrié à peu près le quart de notre production qui a été faite à l'étranger. Ça nous coûte un peu plus cher, effectivement, mais en revanche, c'est tout de même de la volumétrie de fabrication qui est faite ici, à Besançon, dans le périmètre du groupe. 80 salariés seront directement concernés avec le retour des alliances tout métal qui vient donc s'ajouter aux pièces serties déjà fabriquées à Besançon. Toute la collection du catalogue, c'est au total 300 modèles à partir de 200 € en or, en platine, en palladium, mais aussi bientôt en argent. Objectif, proposer des alliances pour tous les budgets. Pour nous, l'Alliance a toujours été un produit très important parce que c'est un produit emblématique, c'est un produit symbolique. Et pour nous, le fait que tout soit fabriqué sur le territoire français nous paraissait être très intéressant. Au-delà même des ventes, c'est aussi le symbole. Symbole et parfois bien plus quand le client veut une pièce unique. C'est alors l'atelier des créations spéciales qui fait le travail. Et là, les bijoutiers n'ont plus aucune limite. On est dans les délais. En matière d'alliance, ça peut se traduire sur des choses, des alliances très extravagantes, ou des alliances que nous proposons pas sur notre collection, comme des alliances empierrées avec des diamants, en l'occurrence, beaucoup plus gros. Avec ce choix d'une production nationale à 100%, le bijoutier espère conforter sa bonne position sur le marché français des alliances et en profite pour faire son retour le week-end prochain au Salon du mariage après 10 ans d'absence. Cette semaine est marquée par de nombreuses manifestations sociales. Ce matin, les gardiens de prison d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté ont manifesté à Strasbourg. Ils réclament plus de moyens humains et refusent la suppression des fouilles corporelles systématiques. La Cour européenne des droits de l'homme les avait qualifiés de traitements inhumains. Mais pour les gardiens, il s'agit d'une question de sécurité. La sécurité justement en question dans les transports scolaires. Cette fois, un exercice a été mené aujourd'hui à Clairvaux-les-Lacs. Les jeunes ont revu les règles d'évacuation en cas d'accident, avec en prime une sensibilisation sur les bonnes manières à respecter dans les transports en commun. Fabien Gandillon et Hugues Perret. Vous savez combien de temps vous avez pour évacuer un bus? 3 minutes. 3 minutes 30 secondes. C'est impossible. Impossible, le mieux c'est encore d'essayer. Voyons combien de temps met cette classe de 6e pour sortir de son bus. 26 secondes. Pour arriver à un temps aussi satisfaisant, il aura fallu 2 essais, mais aussi un peu de théorie. Les enfants ont d'abord eu droit à plusieurs cours sur la sécurité à bord du car. On s'attache et on pose son sac juste devant, à ses pieds. Extincteur, marteau, ceinture, issue de secours. En 1 heure, le programme est dense, mais le message passe, au moins l'essentiel. En s'asseyant, il faut tout de suite s'attacher. Pas faire d'histoire, pas chahuter pour pas déconcentrer le conducteur ou la conductrice. S'il y a un accident, qu'il faut pas paniquer, qu'il faut sortir dans le calme. Pour le brise-glace, je savais pas qu'il fallait taper dans les coins. Donc maintenant, je le sais. Mais il n'y a pas que la sécurité. Cette journée permet aussi d'aborder des choses plus quotidiennes comme la politesse ou le respect du voisin. On se doit de respecter, dans tous les sens du terme, le respect d'autrui, le respect de l'outil de travail, le car en règle générale, le respect de soi-même, ne serait-ce que ça. L'intérêt, c'est qu'ils s'imprègnent de tout ça parce que la vie, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et qu'aujourd'hui, ils sont jeunes, insouciants certaines fois, et que cette insouciance peut les amener à des catastrophes. Voilà, tout simplement. En organisant la prévention dès la 6e, le département espère ne plus avoir à punir les mauvais comportements. Du simple avertissement à l'exclusion, il y a aujourd'hui 250 sanctions par an dans les transports scolaires du Jura.
Il est 19h08 à suivre dans ce journal. Vous découvrirez les entrailles de l'horloge du Grand Palais de Paris. Sa restauration a été confiée à une entreprise franc-comtoise. Le football américain compte 32 000 licenciés en France. Comment se pratique ce sport? Réponse dans notre rubrique J'ai testé pour vous. Et puis nous irons à Dampierre-sur-Salon. En Haute-Saône, la commune célèbre sans complexe son 10e festival du film français. Mais avant, voilà des images qui feront sans doute plaisir aux amoureux des arbres. En ville, 800 arbres au total orneront les abords du tramway de Besançon. Ce matin, c'est sur le quai Veille-Picard, là où de nombreux feuillus avaient été arrachés, que des tilleuls ont commencé à être replantés. L'opération devrait durer 2 semaines. Il a fallu bien plus de 2 semaines pour ce travail-là. Je veux parler de la restauration de l'horloge du Grand Palais de Paris. Après des années en sommeil, elle indiquera bientôt de nouveau l'heure, et ce grâce au travail minutieux d'une entreprise spécialisée franc-comtoise basée à Mamirol. Florence Sicolella et de Nicole. Pas de tic-tac pour cette horloge, mais le son précis et clair de chaque roue, chaque engrenage. Une mécanique de haute précision, star de l'exposition universelle de 1855. Ça s'enclenche pas correctement, donc je pense qu'il faudra régler l'enclenchement d'écart. Parce que... Après 600 heures de réparation, décapage et polissage des pièces en bronze et laiton, le moment est au réglage, car l'horloge possède 13 cadrans indiquant l'heure aux 4 coins du monde. Le fabricant a soigné tous les détails, le polissage, même le type de taille des pignons, toutes les indications, ça a été soigné pour une horloge d'exposition. Voilà 10 ans que le mécanisme attendait démonté dans les cartons du Grand Palais à Paris. Mais les artisans ne se sont pas contentés de le restaurer. Ils ajoutent une nouvelle technologie pour le rendre plus précis et le remonter à distance. On apporte un remontage automatique des poids et un système de contrôle de l'oscillation du balancier qui permet en fait de garantir à la mécanique de donner une heure toujours juste. Plus besoin donc d'intervention manuelle toutes les semaines. Horloger de père en fils depuis plus de 2 siècles, l'entreprise prêtre réussit une nouvelle opération de prestige. Ça nous apporte en plus une référence, puis ça nous permet de redécouvrir à nouveau des systèmes qu'on ne connaît pas toujours, qui sont un peu, chaque horloger, surtout sur des horloges comme ça, essayait de faire des complications. L'horloge des heures du monde réintégrera le balcon du Grand Palais fin novembre. Elle contemplera alors, immuable, les visiteurs plus ou moins pressés. Place à notre séquence J'ai testé pour vous. Ce soir, notre équipe vous fait découvrir un sport encore méconnu en France, le football américain. Il compte 32 000 licenciés et parmi eux, un petit nouveau, Maxime Menevaux, soutenu par Philippe Trebiatowski et Jackie Paulin. Ce soir, on va tester un sport pas comme les autres. Un petit indice, c'est un sport qui vient de très loin, des États-Unis. Ce jeudi-là, j'ai rendez-vous avec les Princes de Montbéliard. C'est l'une des 2 seules équipes de football américain dans la région. Bonsoir. 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 Coach. Benoît, coach adjoint, vous donnez le casque et les polières. D'accord. En zone de torture. Le maillot, il y a du matériel là. Ah là, ouais. Non, là, il fait une partie là. Là, c'est entraînement light, donc c'est. Je vais vous aider. Un matériel light, pas vraiment évident à enfiler. Mais bon, apparemment, c'est obligatoire. Ça, expliquez-nous, ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? C'est une épaulière. Ça protège les épaules et le haut du cou, le haut du corps. Ok. Donc là, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre le casque et. Et c'est parti. Direction le stade de la Banane. Si, c'est son nom. Au programme, 2 heures d'entraînement sans concession. Ici, on court en avant et même en arrière. Renforcement musculaire, pompe, abdos, tout y passe. On appelle ça le warm-up. Faut avouer, j'en bave, surtout avec cet équipement sur les épaules. Mais en même temps, il paraît que c'est normal. On te fait monter le cœur en accélération justement pour arriver à 180 minutes. Parce qu'en fin de compte, le foot américain par rapport au rugby, si on doit faire une courbe, le rugby c'est comme ça, et ton foot américain c'est toc, toc, toc. Et la pointe là, c'est 3 secondes, 10 secondes. Donc il faut qu'à l'entraînement, tu sois 150% de tes moyens, et c'est là que tu prépares. Bien coach.
Maintenant qu'on est bien chaud, il faut travailler les déplacements et parfois, ça fait mal. Ready? Hot. Les deux mains sur le ballon, les deux mains, voilà. Voilà, les deux mains sur le ballon. Les deux mains sur le ballon, les deux mains, voilà. Ah ouais, d'accord. Ça va? Bon, je vous rassure, rien de cassé. Mais vu mon gabarit, on me propose plutôt d'être receveur. Le but, attraper ce ballon ovale que m'envoie le quarterback. Eh bien, je me débrouille plutôt bien. Mais au fait, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à pratiquer un sport made in USA au pays du football traditionnel? C'était sur un coup de tête avec un ami à moi, Thomas. On avait 14 ans, on regardait un peu un manga qui s'appelait Aishil 21 et puis ça nous a donné envie, on s'est renseigné, on a contacté le coach, Raymond, qui nous a entraînés dès le premier entraînement. Puis depuis que j'ai 14 ans, je joue, puis j'ai pas lâché. J'ai un peu vécu, j'ai grandi avec ce club en fait, c'est un peu comme ma famille maintenant. Une famille métissée et solidaire qui n'a pas peur d'encaisser les coups. Mais au-delà des contacts, il y a surtout beaucoup de techniques. Alors ici, on simule des phases de jeu avec plein de noms très compliqués et tout plein de schémas. Le foot américain se joue à 11. C'est un jeu de gagne-terrain. Il y a une équipe attaque et une équipe défense. L'équipe d'attaque a 4 tentatives pour gagner 10 yards. Si elle y arrive, elle a un nouveau contrat de 4 tentatives pour encore gagner 10 yards. Et le but du jeu, c'est d'amener le ballon dans la end zone inverse pour marquer 6 points. Comme au rugby. Exactement. Sauf qu'au rugby, ils aplatissent, nous on n'a pas besoin d'aplatir. Il suffit de franchir la ligne avec le ballon. Et ben voilà, dit comme ça c'est déjà plus clair. Bon, après 2 heures d'entraînement et pas mal de bleus, la séance prend fin. Apparemment j'ai pas été trop mauvais, paraît même que les princes de Montbéliard m'ont adopté. Excuse-moi. Lui devra attendre encore avant de retrouver la pelouse et ses crampons de football. Thomas Gerber du FC Sochaux a blessé le week-end dernier, vient de sortir de l'hôpital où il a été opéré. Il sera dans un premier temps immobilisé 6 semaines. Pas besoin d'aller à Cannes pour trouver un festival de cinéma à succès. La petite commune de Dampierre-sur-Salon, en Haute-Saône, peut se vanter d'organiser sa 10e édition du Festival du film français. Ce sont des bénévoles qui le font tourner et ça marche. Thierry Chauffour, Jean-Pierre Belon. L'emplacement du cinéma, à côté de l'église, raconte une histoire courante en milieu rural. Celle d'un cinéma paroissial devenu associatif. Et à Dampierre-sur-Salon, 1300 habitants, voilà près de 70 ans que cette passion pour le grand écran se poursuit. Le but, c'est de voir le monde venir au cinéma, conserver quelque chose à Dampierre. C'est à peu près le seul divertissement, tout près. Donc c'est surtout ça qu'on voudrait conserver. En début d'après-midi, c'était l'ouverture du 10e festival du film français de Dampierre. Un public jeune, essentiellement pour voir Oggy et les cafards. Sur 6 jours, 10 films et 20 séances sont proposés par l'équipe de bénévoles motivés et polyvalente. On est 18 bénévoles, à peu près. Enfin, on a 3 ou 4 couples, plus des indépendants. Nous faisons tout ce qui est ménage, programmation, caisse, montage de films. Enfin, ça a toujours été comme ça, Dampierre. Oui. Le cinéma est géré par l'association, mais il appartient désormais à la communauté de communes des 4 Rivières qui a en partie financé la réfection de la salle et la projection numérique. Si l'esprit est toujours le même, le cinéma a su se moderniser pour continuer à exister. Mais j'ai pas ri. Ah, c'est vrai. La qualité, le son a complètement changé. On peut dire il y a une très belle qualité maintenant. C'est comme dans un grand complexe multisalle, ou en tout cas la qualité. La qualité, oui, ça doit être à peu près équivalent. Festival multiforme, comédie, action, thriller et le fantastique en noir et blanc avec La Belle et la Bête de Cocteau, le charme d'autrefois avec la qualité du numérique. Après le football américain, tout à l'heure, place au rugby avec des joueurs qui s'y connaissent. Ils sont étudiants, ils viennent d'Afrique du Sud et ils font un échange avec des lycéens bourguignons. C'est le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine, signé François-Marie Lapchine, Damien Ravessène et Amélie Doué. Ils sont 19 rugbyman. Ils ont entre 18 et 22 ans et sont tous étudiants au collège agricole d'Elsenberg à Stellenbosch, non loin du Cap. Pour la plupart d'entre eux, ils deviendront vignerons, peut-être rugbyman. Ils sont aujourd'hui les invités du lycée viticole de Beaune et de son équipe de rugby.
sein de notre lycée, nous avons un échange déjà avec un lycée italien, un lycée viticole à Conegliano, un autre échange avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, vous avez un exemple d'échange avec un lycée d'Afrique du Sud. Donc un double échange, un échange dans le cadre de la section sportive rugby et puis dans le cadre de la découverte de notre culture et de nos traditions bourguignonnes. Découverte de nos cultures, celle de nos fruits en tout cas. Nectar et pur jus mis en bouteille par une entreprise de Merceuil. Si vous avez bu ce breuvage de jus de fruits, il y a beaucoup de vitamines dedans. Et ce soir, vous allez avoir beaucoup d'énergie. La venue des Sud-Africains, c'est vrai qu'ils la préparent, ils l'attendent. Donc ils la préparent au niveau de l'enseignement général, hein, un petit peu avec les collègues. Et, au niveau culturel, effectivement, ils se renseignent sur les équipes. Ils essaient d'améliorer leur anglais, ce qui est très compliqué. Allez, Simon. Il m'a pété nos moplates. Je les trouve costauds et justement je leur ai demandé comment ça se fait qu'ils jouent aussi brutalement directement à l'entraînement. Et ils m'ont répondu tout simplement c'est de génération en génération et c'est une tradition qui se perd pas, quoi. Ce sont deux rugby vraiment opposés. Nous, en France, on aspire plutôt à un jeu de rugby total. Eux, ils sont peut-être un peu plus axés sur le combat physique. D'ailleurs, on voit les gabarits de ces joueurs, ils sont totalement différents un peu des nôtres. Un sport longtemps réservé aux Blancs, mais qui peu à peu, sous la pression de nouvelles équipes nées dans les banlieues, s'ouvre aux populations noires et métisses. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, l'équipe nationale, les Springboks, demeurent les rois du rugby. Ils sont notre fierté. Ils sont tout pour notre pays. Ils sont la meilleure équipe au monde. C'est notre fierté. Ce sont nos modèles. C'est tout pour nous. Si les Springboks restent une fierté pour la population sud-africaine, par équipe de 15, il en est une que l'on aime partager chez nous par équipe de 12, c'est l'escargot. L'escargot dégusté pour la première fois par les musiciens du Big Band de Delft, que l'on va retrouver demain. Les escargots, je ne connaissais pas. Je savais que c'était bon à manger, mais je ne savais pas quel goût ça avait. Mais j'ai testé maintenant et ça a un goût merveilleux, très agréable. Merci de votre attention. À suivre le guide de vos sorties, la météo, l'édition nationale. L'information continue sur france3.fr. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.